Bonjour à tous mes amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, le tuto des nulos. Alors je sais que la première édition vous avez fait trop plaisir, merci beaucoup pour vos retours, c'était exceptionnel. Je vous avais appris à cuisiner une boîte de conserve, vraiment je ne pensais pas avoir autant de succès. Dans tous les cas on se retrouve dans un cadre différent pour cette vidéo et ce nouveau tuto des nulos. Alors aujourd'hui je vais vous apprendre quelque chose de très compliqué, vraiment c'est extrêmement compliqué, accrochez-vous. Voilà, prenez votre calepin, vous prenez des notes, vous faites super attention à ce que je vous dis parce qu'il faut vraiment respecter à la lettre tout le cheminement pour arriver à vos fins dans ce tuto des nulos. Voilà, alors aujourd'hui je vais vous apprendre tout simplement, mais c'est compliqué, à installer un contrôle parental sur un smartphone Android. Voilà, alors si vous avez un smartphone Android, que vous avez un enfant, vous prenez un enfant, 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants, peu importe, le nombre d'enfants que vous voulez, de toute façon en ce moment c'est la mode des familles nombreuses, vous avez un enfant qui veut acquérir un téléphone, voilà, il veut que vous lui achetez un téléphone, etc. Mais vous êtes un parent responsable, vous avez peur, vous dites ok je lui achète un téléphone, mais qu'est-ce qui va se passer encore? Il va prendre son téléphone dans les mains, il va installer les réseaux sociaux, il va se passer plein de choses, le harcèlement, des contenus qu'il a pas le droit de voir, des films qu'il a pas le droit de voir, du contenu qu'il a pas le droit de voir, des films qu'il a pas le droit de voir, et plein de choses, voilà. J'ai répété plusieurs fois pour que ça rentre dans la tête, voilà. Et du coup vous dites mais comment je vais faire pour surveiller mon enfant? Alors il y a plein de logiciels qui existent, des logiciels espions, on vous dit oui tu peux traquer ton enfant, voir où il est, s'il est dans la salle à manger alors qu'il t'a dit qu'il allait à la douche, etc. etc. C'est pas le but. Là le but c'est uniquement de pouvoir lui autoriser ou lui interdire certaines choses sur son téléphone de manière simple, rapide et efficace. Voilà, alors comment faire? Vous achetez votre nouveau téléphone, que ça soit un Wiko, un Samsung ou quoi que ce soit, il faut que ça soit sur Android, on s'en fout. Huawei aussi ça marche aussi, Xiaomi, etc. Toutes les marques chinoises et tout, bref peu importe, ça fonctionne sur tous les Android. Quand vous installez votre nouveau téléphone pour votre enfant, donc on est à la maison, etc. L'enfant il est et tout, vous lui prenez immédiatement le téléphone. Attention, vous ne le laissez pas démarrer le téléphone tout seul. Vous lui prenez le téléphone, tu dis il va falloir faire quelque chose sur ton téléphone, car c'est bien d'avoir un smartphone. Tu vas pouvoir nous contacter, tu vas pouvoir appeler ta grand-mère, tu vas pouvoir appeler ton frère, tu vas pouvoir nos hamsters, tu vas pouvoir faire plein de choses. Mais il y a des choses qu'à ton âge tu ne dois pas faire sur un téléphone parce que c'est dangereux. Nous sommes des parents, nous sommes responsables, nous devons nous mettre des limites à nos enfants. Voilà, tout simplement. Alors, vous déballez votre téléphone. Moi mes téléphones ici, en tout cas celui de ma grande fille est sous contrôle parental, donc je vais pas vous refaire le reset du téléphone, etc. Mais vous démarrez votre téléphone pour la première fois, c'est toujours bien, ça avance tout vite, hein. Quand vous démarrez un téléphone pour la première fois, il va super vite, tout va bien, tout fonctionne bien, excellent, c'est vraiment super. C'est après quelques semaines que tu te rends compte qu'en fait le téléphone est un peu pourri parce qu'il rame. Bref, tu démarres le téléphone et là il te demande en premier lieu ta langue. Est-ce que tu parles français? Est-ce que tu parles suédois? Est-ce que tu parles allemand? Est-ce que tu parles anglais? Peu importe, voilà, tu mets la langue qui te paraît un petit peu plus compréhensible que les autres, tu vois. Si tu vois que le français ça te correspond bien, tu mets français. Et ensuite le téléphone il va te demander 2-3 trucs, des conneries, etc. Mais l'étape la plus importante à respecter pour installer le contrôle parental, c'est lorsqu'il va vous demander d'associer une adresse Gmail. Donc Gmail, Google Mail, Gmail, tu connais Gmail de toute façon. Et bien à ce moment-là, tu prends ton téléphone, donc tu prends le téléphone de ton enfant, tu le poses à côté de toi, tu prends ton téléphone personnel ou ton ordinateur portable, ton ordinateur fixe, ton grille-pain, ton frigo s'il fait frigo connecté, et tu te rends sur gmail.com et tu crées une nouvelle adresse email au nom de ton enfant. Alors sois pas con, tu mets pas nom.prénom@gmail.com, voilà, faut pas être débile, tu mets un pseudo, je parle une connerie, tu vois. Tu crées le compte, tu dis que c'est celui de ton fils ou de ta fille, tu mets la date de naissance de ton enfant, et en fonction de l'âge de l'enfant, tu vas voir ce qui va se passer, ça va être merveilleux en fait. Tu crées l'adresse email, tu mets le mot de passe, etc., tout est validé. Tu reprends dans ta main le téléphone de ton enfant, incroyable, important. Tu reprends dans ta main le téléphone de ton enfant, et là tu rentres l'adresse email que tu as créée juste avant. Et comme par magie, quand tu vas faire suivant, il va te dire ouh là là, nous sommes actuellement en contact avec une adresse email qui m'informe que l'enfant est mineur. Et du coup, le téléphone va te proposer un contrôle parental. Voilà. Ça va te dire, écoutez, dans la mesure où votre enfant est mineur, je peux vous proposer un contrôle parental qui s'appelle Google Family Link. C'est un contrôle parental qui est très efficace et qui fonctionne en fait en connexion avec ton compte Gmail à toi. Parce qu'en fait, quand tu vas créer le compte au nom de ton enfant, il va te demander qui est le parent. Te dire, bah, je suis moi, tu es toi, etc. Tu peux mettre plusieurs parents, plusieurs responsables, etc. Tu peux mettre plein de personnes et tout. Et du coup, bah, en fait, sur le téléphone de ton enfant, quand tu vas mettre l'adresse email que ça va être validé, il va dire que c'est un téléphone pour enfant, il va automatiquement te proposer des choix de contrôle parental. Il va dire, alors, je peux te permettre de bloquer certaines applications, certains groupes d'applications, ou carrément que quand ton enfant fait une demande d'installation d'une application, ça t'envoie une requête sur ton téléphone par mail ou là, ou alors sur le téléphone de ton enfant, ça met taper le mot de passe administrateur, et à ce moment-là, tu peux accepter ou refuser l'installation d'une application à ton enfant. Voilà. Tu peux aussi bannir les navigateurs, tu peux bannir les réseaux sociaux, tu peux bannir les paramètres du téléphone, etc. pour pas que l'enfant puisse contourner les règles, tu vois. Très important. Et résultat, tu as un enfant qui est en possession d'un smartphone qui peut contacter sa grand-mère, son grand-père, son frère, son hamster, tout ce que tu veux, etc. Qui lui permet de jouer, utiliser des applications pour son âge, écouter de la musique pour son âge, regarder des vidéos pour son âge, etc. sur YouTube Kids ou des choses comme ça, ou ce que tu lui auras autorisé, et pas plus. Voilà. C'est un paramétrage qui te prend approximativement 5-10 minutes. Et tu te retrouves, toi, en tant que parent responsable, t'es là, ah, je suis content, parce que je sais que je peux laisser en toute sécurité le téléphone de mon enfant dans sa main, dans sa simple main. Tu peux même limiter les temps d'utilisation. Tu peux lui dire, non, je veux 2 heures par jour, et pouf,
Au bout de 2 heures, téléphone, mais je plus. Ouais. Tu peux limiter l'utilisation, tu peux gérer les applications que tu veux, tu peux gérer les paramètres que tu veux, tu peux faire plein de choses pour que tu puisses te dire je laisse mon enfant avec un téléphone en sécurité parce que je sais qu'il n'a pas accès à des choses qu'il ne devrait pas voir à son âge. Voilà. Ça peut paraître aberrant de faire un tuto des nulos pour ce genre de sujet, mais c'était important. Vous êtes nombreux à me demander est-ce que tu peux faire un tuto des nulos sur le contrôle parental parce que je vous en avais parlé après le premier tuto des nulos sur les boîtes de conserve. Je vous ai dit peut-être que j'en ferai un sur le contrôle parental et je me dis que c'est peut-être nécessaire et ça va peut-être aider quelques personnes. Alors il y a plein d'autres logiciels qui existent de contrôle parentaux. Moi j'avais par exemple le logiciel QStudio qui me permettait en fait de limiter et de contrôler en fait au niveau parental l'ordinateur de ma grande fille. Ça marche sur les tablettes aussi, ça marche sur les téléphones. Après c'est un abonnement annuel donc tu payes je crois 20 ou 30 balles à l'année et ça te permet comme ça d'avoir un panneau d'administration pour gérer tout ce que ton enfant fait sur son ordinateur etc. Lui bloquer des applications. Ça marchait vraiment bien. Mais en tout cas la solution gratuite la plus rapide à installer c'est tout simplement Google Family Link qui s'associe en fait avec le téléphone de votre enfant et votre téléphone à vous. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que les gens ont bien compris que c'est surtout pour rire que j'ai fait cette vidéo. J'espère que vous aurez bien compris que c'était une vidéo pour rire parce que la dernière fois j'ai tourné cette vidéo en autodérision totale et il y en a qui l'ont vraiment pris au sérieux. Je te jure, j'ai vraiment des gens qui l'ont pris au sérieux. Mais voilà, je préfère mettre ce petit disclaimer en fin de vidéo même si ça peut servir régulièrement. On me demande comment t'as installé le contrôle parental sur le téléphone de Libby. C'est vraiment super simple. Même un lama peut le faire. Même un lama avec ses grosses pattes comme ça peut le faire. Donc n'hésitez pas, néglige jamais la sécurité sur internet pour les enfants, que ce soit pour le harcèlement, que ce soit pour les choses qu'ils n'ont pas le droit de voir, qu'ils ne sont pas censés voir à leur âge. Ça peut créer de gros dégâts, ça peut faire aussi extrêmement mal. Il faut vraiment pas être négligent à ce sujet, que ça soit sur console, que ça soit sur téléconnecté, sur tablette, sur smartphone, sur Switch et tout, parce qu'il y a des navigateurs maintenant sur les consoles et tout. Ne soyez jamais négligent avec le contrôle parental, ça peut faire de gros dégâts. Nous ne sommes plus dans la société dans laquelle nous vivions quand nous étions plus jeunes. Nous de notre temps, peut-être que c'était un peu plus sécurisé, je ne sais pas, mais maintenant avec tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, sur les sites internet, etc., à quel point l'information est rapidement atteignable pour n'importe qui sait se servir d'un ordinateur ou d'un espace numérique ou quoi que ce soit, il faut vraiment être vigilant. Voilà, donc c'est vraiment le disclaimer pour dire que en dehors de cette petite parodie que je vous ai fait, c'était très important pour moi de vous diffuser ce message, donc soyez vigilants avec vos enfants et ce qu'ils font de internet, c'est très important. Si vos enfants sont un peu plus grands, vous estimez qu'ils ont le droit d'utiliser librement les réseaux sociaux, etc., n'hésitez jamais à leur parler de ça. Alors je vous recommande pas d'aller fouiller dans leur téléphone, je vous recommande pas d'aller espionner ou quoi que ce soit parce que vous risquez surtout de perdre la confiance de vos enfants, mais essayez de parler régulièrement, essayez de, même si c'est jamais évident, de détecter des changements de comportement chez vos enfants qui pourraient signifier peut-être qu'ils subissent actuellement du harcèlement sur internet, du harcèlement à l'école, ou même qu'ils aient vu des choses qu'ils n'avaient pas le droit de voir ou qu'ils n'étaient pas censés avoir, ou alors qu'ils ont vu mais il aurait nécessité quelques explications de la part d'un adulte responsable. Voilà. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Peut-être qu'on se retrouvera pour un troisième tuto des nulos. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. C'est gratuit et moi ça me mâche le travail. Salut.